Me play et ça marche. Ah, et je peux me mater? J'aurais jamais cru que Laura serait aussi angoissée devant un téléphone, quoi. Non mais attends, c'est pas en direct, tu montes. Si, là t'es en direct. N'importe quoi, là c'est ma caméra. Alors, le mieux c'est que tu le prennes. Tu peux regarder la caméra. Parce que comme il y a une certaine hype en fait. Ouais, une certaine hype. Je vois très bien le côté skateboard que vous essayez d'amener dans cette vidéo. Et ça me plaît pas mal. J'attire rien du tout moi. Ah ouais? Terrible, mais parce que je drague comme Josiane Balasco. Je pense que les gens ne comprennent pas quand je drague. En fait, je pars en friendzone cash et après je fais, bon, tu veux pas me baiser toi? Moi, c'est quand même étonnant, non? Tu fais la pote, ah ouais, avec les mecs? J'ai des potes à moi, elles vont dans une soirée, elles voient un gars, elles font, excuse-moi, j'ai juste envie de ken. Si vraiment ça te dit, on peut ken en fait. Et le gars il fait, mais de ouf. Pas trop de la drague ça. Ouais, c'est carrément baise-moi quoi. Là, ça vous déchauffe ça, une fille qui vous dit ça? Ah ouais, non. Ah ouais, pourquoi? Un peu de mystère, quoi. Ouais, faut du jeu. Dites chacun votre plus longue relation. Ça fait 1 an et demi. C'est toi, combien de temps? Moi, 11 ans. 11 ans? Mais t'es dedans ou t'es plus dedans? Je sais pas où je suis. Le truc que j'ai jamais capté, c'est les gens qui sortent ensemble, genre depuis 15 ans. Depuis qu'ils ont 15 ans. Ouais. Moi les couples de lycéens j'y crois pas, ceux qui sont ensemble depuis qu'ils sont... Bah y'en a un. Ouais, mais Ça, j'imagine les gens qui sont en couple depuis leurs 15 ans qui regardent sur vos carrés, ils font. on est bien nous ensemble là non? On a un bon équilibre, non? Ah, de toute façon, on a 4 gosses maintenant. C'est bon, c'est foutu. T'es arrivé à quel âge ici? À 20 ans. Oh putain. Ah ouais, tard. J'étais jeune fille au père. Pour le théâtre, t'es arrivé? Non, pas du tout. Je faisais une licence de cinéma. Normalement, c'est en Australie que t'es jeune fille au père, quoi. Bah voilà, on est d'accord. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je devais être jeune fille au père. Et je m'étais inscrite sur le site Opera World là. Et donc, en fait, t'as plein de familles qui te contactent. Et il y a une famille qui me contacte qui est de Paris. Je me dis, vas-y, je peux pas aller à Paris, je m'en branle, tu vois. Sauf que je capte que j'ai un cousin à cette époque-là qui me dit, mais en fait, ils vivent dans le 6e arrondissement, au-dessus du Café de Flore. Je pense que tu dois aller rencontrer ces gens pour voir où tu vas aller. Meilleures années de ma vie, en vrai, alors j'avais vraiment 2 mètres carrés pour vivre, je pense. Putain, c'est ouf. Je faisais des soirées dans ma chambre. Avec des skateurs. Ah, t'étais meuf à skater? De malade. Ça m'est passé, mais de malade. Comme j'aimais pas mon visage, j'aimais pas mes joues, je faisais tout le temps ça. Tout le temps. Et tu sais, je mettais des gros traits noirs sous mes yeux, je pensais que c'était stylé. Un panda, la meuf. Mais je comprends pas ce qui se passe à cette époque de notre vie. En fait, pourquoi on est tarés comme ça? Chez les adolescents, moi j'ai un frère qui est plus jeune, vraiment plus jeune qu'à 20 ans là maintenant, donc je l'ai connu ado, tu vois. C'est qu'en fait, pour eux, c'est la réalité. C'est vraiment le game, tu vois. De quoi? Genre moi aujourd'hui, je reconnais un jeune au fait qu'il ait les pantalons trop courts en hiver. Tu sais, on s'en foutait, nos parents ils nous disaient mais non, j'ai pas froid. Ouais, j'ai pas froid, je m'en bats les steaks. Pour moi, quand tu t'habilles pas en fonction de la saison, c'est que t'as 12 ans, genre. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Après, tu finis par mettre des polars multipoches, plus pour le style, et là, tu deviens vieux. Tu vois. Vous pensez quoi de la mode de manière générale? Est-ce que vous pensez pas que quand qu'on est trop apprêté? On fait trop attention? Moi, j'ai trop envie en ce moment de mettre un petit baggy avec des Birkenstock, mais je me dis, bah, je sais où je vais, tu vois. Je sais où je vais, et c'est trop fashion week, quoi. Je n'ai aucun avis à moi. Est-ce que ça veut dire que t'es pas stylé? T'as vu comment tu portes ta capuche? Et il est cassé ce pantalon. Regarde cette ceinture. Mais oui, mais ça, c'est pas le plus hype du plus hype. Elle est pas à moi cette ceinture. Mais t'es là, je te connais, tu rides à Bastille et t'emballes tout ce qui bouge. C'est quoi? Ah, mais t'as quel âge? C'est quoi, je T'as crois 50 ans. Je crois que mon Et t'emballes tout ce qui bouge. Non, toi, t'es dans le style, toi. Tu trouves? Ouais. Ça me fait plaisir que tu dis ça. Attends. T'es apprêté. Je suis apprêtée, ouais. J'aime bien m'apprêter. Tu kifferais arrêter ça? Non, je sens juste que je peux avoir un délire de... je peux partir trop loin et je voulais avoir votre avis Bah là-dessus, test, quoi. c'est où ça te mène. Ouais, t'as raison. Vas-y fonce. À Paris c'est quand même l'endroit où tu t'habilles comme tu veux. Je crois que les gens s'en battent les couilles quoi. Tu crois? Ouais, à Paris. Il y a des gens qui peuvent se permettre plus de trucs, tu vois. Genre, par exemple, moi j'invite, tu vois, genre Esteban et moi, on peut pas arriver avec un flow super bizarre. Ça correspond pas avec même comment on parle, comment on est, tu vois. Je crois que c'est une question de s'assumer. Hein. Déjà, les meufs, vous avez plus de choix quand même. Parce que un mec, ouais, ça, c'est sûr. si on va plus un dans le style, t'es vite taré, quoi. Ouais, c'est On a le choix entre 3 styles, quoi. Mais maintenant que les meufs, enfin que tous dégenrent un peu, bah regarde toutes les meufs, moi je suis full en fringues de mec en fait, tout le temps. Non, mais ça, le truc boyfriend, ça date des années 80. Bah ouais, mais... Ouais, ok, d'accord. Si nous, notre mode, elle devient de plus en plus confort quand même. Je veux dire, nous, on s'est tapé la mode des tailles hautes, mon frère, mais t'as pas d'intestin en fait. Ah, j'ai jamais compris comment on Pendant fait. longtemps, quand je rentrais chez moi le soir et que je me mets en pyjama, je fais une descente d'organes, je suis là, genre, ah oui, bah c'est vrai, en fait, il est compressé depuis 19h, mon ventre, en fait, tu vois. Et vous êtes en compète avec qui quand vous serrez ce jean là comme ça? Rihanna. Mais Riri.
Mais avec personne, c'est juste que on n'a pas du tout les mêmes manières de s'habiller par rapport à notre histoire et par rapport à ce qu'on représente. Par rapport à notre histoire. On est quand même censé séduire, tu vois, tout le temps. Donc en fait, les fringues qu'ils nous ont proposées, c'est quand même des fringues. Jamais je vois une meuf, je fais dommage, son jean il est pas assez serré. Et je trouve que les meufs se mettent une pression par rapport aux gars alors que les gars on s'en fout. Franchement, ouais, c'est vrai. Moi j'ai hâte que ce soit plus jamais un problème dans ma vie. Vaut mieux avoir un jean desserré et être un peu marrante, c'est beaucoup plus payé quoi. C'est vrai. Oh, pas mal. Regardez, je peux faire ça. Il y a un balayage. J'ai la coupe de Paul Mirabel là. Esteban il est très beau, mais parce qu'il est esthétiquement, je pense, fait sur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est comme les feuilles quand tu faisais en maternelle, que tu recolles. Tu sais, il est comme ça, genre il y a rien qui. Je pense que côté droit, côté gauche, il n'y a pas de différence. Mais par contre, alors est-ce que je peux me permettre de demander si tes parents sont beaux? Oui. Non, mais ils sont beaux. Genre, est-ce qu'ils sont beaux très symétriques ou est-ce qu'ils sont beaux, genre, c'est un peu choquant qui t'ait fait? Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants très très beaux et qui sont très très moches par ailleurs. Personne m'a dit que j'étais belle, moi, hein, par contre. Oui, c'est vrai. Mais toi t'es charismatique, Laura. Tu es drôle. C'est le pire truc. Allez, fin de tournage. Quel âge t'as là maintenant? 25. Putain, et toi? 27. Oh là là. Tu faisais quoi à 27 ans? Je crois que j'étais en école de théâtre encore. Je pense que je sortais de mon école de théâtre. Ah, je pense que je faisais du doublage. T'as fait une école de théâtre? Ouais. Là, à 2 rues d'ici là. Et là, tu fais ton spectacle. Et là, je fais mon Ça te spectacle. sert ou pas? Hein? Ça te sert les... Bah, quand même, ouais. Forcément c'est par ça que tu commences quoi. Putain, la moindre question bateau, tu te fais allumer quoi. C'est vraiment waouh putain. Passer le permis, ça t'a appris à rouler ou pas? C'est quoi mon spectacle? Ouais c'est quoi? J'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. C'est un seul en scène. C'est un one woman? Non, c'est pas un one. Non mais je sais que c'est chiant hein, comme question. Il y a un fil conducteur, donc parfois il y a des adresses publiques un peu stand-up, mais je suis pas non plus full stand-up, c'est-à-dire je joue quand même quand je parle, je trouve que je suis pas genre moi en mode. Et tu fais des persos? Et je fais des persos, mais en fait c'est sur une ligne, tu vois, c'est pas genre noir perso. La première fois que tu l'as joué, c'était où? Bah public, gros public, Lyon. J'ai fait des scènes ouvertes et c'est ça qui m'a permis de me dire que je voulais pas faire de la scène ouverte. Et j'étais très embêtée parce que j'avais un peu un fantasme de ce truc-là. Et quand j'ai joué, je me suis dit, oula, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je sentais que je pouvais faire du stand-up, mais que je sais pas là où j'excellerais, tu vois. Ok. Moi j'ai cru toute ma vie que j'étais faite pour ça. Ouais. Et c'est pas ça. Et c'était horrible pour moi. Après ta première? Non, après les scènes de stand-up. Et donc, j'ai fait quotidien. Et je savais qu'en faisant quotidien, probablement que j'attirerais un producteur. Tu joues où là et quand à Paris? Là, je joue, c'est fini, c'est ma dernière semaine la semaine prochaine. Et après, je joue en octobre au Mathurin. Ah bah donc ça continue. C'est trop bien les Mathurin. Après, je joue au Mathurin jusqu'en décembre. Après, je pars en tournée en janvier pendant 3 mois. Waouh! Elle est bien l'affiche en vrai. Ouais, j'aime trop mon affiche. Elle est cool hein, parce qu'il y a pas beaucoup de... Moi il y a pas beaucoup d'affiches qui me plaisent. T'aimes bien mon Ah ouais, t'aimes bien l'affiche? Ouais. T'as une recette qui fonctionne tout le temps, genre c'est de prendre une photo de toi à l'argentique quand t'étais petit. C'est tout le temps efficace. Bah, je te remercie. Je te jure, même les couleurs et tout, c'est vraiment charmé. Ouais, c'est un mec qui s'appelle Marc qui l'a fait. Ah, c'est toi avec les lunettes? Ouais. Ah putain, ça me revient. Mais c'est ça que j'aime bien parce que moi, ce que je préfère, c'est vraiment voir les enfants dans les gens quand tu les vois. Et là, je vois tous vos enfants d'ailleurs. Parce que je trouve que vous avez trop de tête pour voir quels enfants vous étiez. Genre, surtout Henri. Quoi? Henri, on voit trop l'enfant que c'était. Dis, j'étais qui? Genre, je pense que tu faisais genre que t'étais pas bon en classe, mais t'étais grave bon. Et là Jimo qui va essayer de nous gérer 3 business. S'il te plaît. J'aimerais ton business tout de suite. Je veux rien savoir. Combien d'euros vous voulez rajouter? Zéro. Regardez qui je suis. Je sais pas, peut-être qu'il y a de la place en business. Bah, c'est le business quoi. C'est la gratuite. Pardon. Je sais pas, les grands quoi. C'est un rangé de 32. 32 c'est au fond. Tenez, vous êtes tous les 32. D'accord, en tout cas c'est sympa. Merci beaucoup. On fait ce qu'on a pu hein. On est en train de s'éloigner de plus en plus de la business. Non mais elle a dit que c'était bien là, on était... On est sur le chemin de la défaite. Elle a dit que c'était pas mal. Ah mais je crois que c'est Ecoplus un peu. Je crois que c'est pire. On va devoir faire la ceinture avec nos mains comme ça. On a rien à foutre leur business de rien. Des blagues qui donnent ça. Pourquoi j'ai arrêté après le bac? Hey. On joue dans 30 minutes. La Roba, ça va ou quoi? On a joué 2 fois, c'était incroyable. C'est bien passé. Très bien passé.
c'est vraiment cool. Jimo a perdu à peu près tous ses effets personnels. Il me reste plus rien, il reste que mon slip. J'ai acheté ça pour compenser, parce qu'il y a quand même 8 heures de vol. Mais le truc, Et il faut bam, le charger. il y a encore une erreur de Jimo. On va pas s'en sortir. Mais c'est quoi ça? Il s'est dit je vais racheter des AirPods. C'est pas des AirPods, Enfin, des AirPods. c'est des AirPods. T'as payé ça combien? Le cachet que tu nous dois. Moi j'ai découvert que j'étais vraiment vieux maintenant sur cette île, ça y est. Parce que c'était tout le temps en soirée. Moi je leur demandais de me ramener comme une petite vieille. Ouais. Hier soir. Hier soir ils ont fait une soirée à la maison. Et à 6h du mat, je suis sorti de ma chambre pour baisser le volume et dire il est quand même 6h du mat là les gars. C'est trop fort. Et juste après, ça s'est mis à chanter. Oui. Encore plus fort que la musique. T'as envie de tuer ces personnes. Quand je t'ai vu repartir avec ton petit dos et ton petit cul là, j'ai dit putain, il a vraiment 35 ans. Franchement, dans 1 an, j'aurais appelé les keufs. C'est pourquoi monsieur? C'est pour l'appeler juste à côté. C'est votre propriété ça monsieur. Ils auraient jamais rien compris ici en vrai. Mais je comprends pas. Vous vivez ici. Pourquoi vous ne parlez pas? Quand je suis en boîte de nuit, je me bouche les oreilles comme ça. C'est fort. Ça peut être dangereux. Genre, c'était très bien. Je suis un peu pressé d'être calme. J'ai juste envie de lire un livre. Oh putain. Laisse tranquille et de caresser mon chat. Tu sais qu'à un moment, il y a une meuf, elle est passée à la baraque. Elle a vu ton livre. Elle fait, ah, tu lis? Je fais, ouais. Et ça a marché ou pas? Ouais, j'ai un peu impressionné parce que j'ai ressorti tout ce qu'il avait sorti avant. Tu sais. Non, mais elle est un peu crue. C'est une meuf de notre époque et tout. Et tu vas le lire vraiment ou pas ce livre? Ah, je vais pas faire cette erreur. Regarde comment. Comment on devient après? Mais c'était cool, vous avez kiffé quand même. C'était cool, j'ai bien kiffé. Au revoir. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Rond Carré. Ils sont hot. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vus tous les deux ensemble. Moi j'étais au Luxembourg avec lui frère. Ah ouais? Ce week-end. C'était comment? T'as Ah, kiffé ce week-end, gars. C'était un gros week-end. Genre y'a un truc genre l'argent fait pas le bonheur, aller au Luxembourg. Et je crois qu'il m'est arrivé le truc le plus raciste de ma vie frère. Ouais. Mais moi, Jimo, Jamil et John Sulo et Nam. Voilà pour que t'aies un peu une visualisation. Donc deux rebeux, deux rebeux. C'est le début d'une blague, hein. Quoi. En plus, on était au fond du train et tout, le tiers-monde. Et je me rappelle, c'est qu'on arrive et que c'est une vieille dame, tu vois. Ouais, c'est vraiment mourante quoi. Non, mais c'est un truc, tu sais, je l'ai vu monter dans le train, j'ai regardé l'heure, je dis 2h30, elle tiendra pas, hein. Elle tiendra pas 2h30 comme ça, quoi. Ah non, elle a sorti un truc raciste, elle a tenu. Bah, en gros, elle arrive avec des big valises, frère. Elle pose ses valises, elle s'assoit à une place qui n'est pas sa place. Ok, étape 1. Étape 2, le train, quand tu reviens du Luxembourg, tu sais, il s'arrête à des villes, genre Thionville, Metz et tout. Ça, en fait, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire au Luxembourg, Gare de l'Est direct. C'est oh, la douche froide. Comme ça, quand tu vas à Paname, tu te dis, ok, il y a des gens qui sont vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Plus t'avances vers Luxembourg, plus il manque des trucs. Il manque les lignes bon, voilà. On va pas regarder ça là. Non, bah. Vous pouvez le garder pour vous. La vieille dame, c'est pas sa place. Donc quelqu'un lève la vieille dame, frère. Donc elle doit porter ses gros bagages en mode autre wagon, tu vois. Et moi, t'as vu, je suis un mec pisse. Je dis, non, mais madame, tranquille, on est là, on va vous garder vos bagages. Et elle a vraiment fait. Elle est partie avec les valises. Waouh! Genre, elle s'est même pas dit, c'est maghrébin et serviable, elle a dit, il est marrant, il est vraiment marrant. Je comprends, ils ont fait un spectacle au Luxembourg, ça devait être top. Dommage d'avoir raté ça. Oh là là. À la fin, elle a dit, va se faire enculer. Elle dit, parle-moi pas, tu parles avec qui? On avait, tu sais, le gars qui nous accompagne avec le chauffeur et tout. Et nous, on était derrière. Et entre eux, ils parlaient en flamand. Et déjà, tu sais qu'ils parlent mal Ouais, de toi. tu sais qu'ils parlent de Watt. Et après, ils sont tournés et rigolaient, quoi. Et je flirte. Et tu passes entre des forêts, il y a des arbres et tout. Et vraiment, dis-moi, au moment où il se retourne vers Wam, et il dit, tu sens? Je dis quoi? Il me dit, l'ambiance, get out. J'ai dit, s'il y a un truc, tu me prends en photo. Tu me mets le flash. Mais c'était comment la Martinique? Ah, moi je suis trop vieux, c'est bon. Non, c'est pas que t'es trop vieux. Il sort tellement en boîte. Attends, mais ça n'a rien à voir avec En ça. fait, j'ai Non, l'impression. mais attends, mais dis la vérité. Non, mais attends. Non, avant j'étais chaud. Non, c'est pas ça que c'est. Oui, vas-y, dis. Bah, t'avais la chiasse. Ah oui.
Je me suis tapé une tourista de bâtard, vraiment un truc comme ça. On a l'infirmière ici qui m'a conseillé un peu, qui m'a dit bois l'eau du riz. Elle était avec nous. Elle est où? Elle a empoisonné. Et elle applaudit dans la salle. Ouais, ça va? Je vous présente Johanna. Salut Jojo. Elle était, on se connaissait pas trop, d'accord? Ok, c'est une pote de Jimo à la base. Elle arrive à la villa et tout machin. Moi, je suis dans la merde et tout, littéralement. Et elle était tellement mignonne, elle m'a fait. Tu sais, derrière la porte, moi j'étais pas bien et tout. Elle fait, si t'es indisposé. Tu peux boire l'eau du riz, comme ça t'arrêteras d'être dérangé. Vraiment, on voulait. C'était. Le jeu n'était ne pas dire le mot chiasse, quoi. Je suis vraiment content hein, qu'on parle de ça devant 40 personnes. Attends une seconde, laisse finir Johanna. Moi je veux des détails, on y va Johanna. Non, le lendemain c'était très drôle parce qu'il fait son spectacle et personne savait dans la salle. Mais moi je le voyais, du coup j'étais au courant. Il faisait que se caresser le ventre. J'étais vraiment. Je passais ce médaille comme ça. Ouais, donc vraiment. Même quand ça s'est fini, je me suis rendu compte que ça y est, j'étais vieux quoi. Moi qui étais un gros fêtard, maintenant je me bouche les oreilles en boîte quoi. Est-ce qu'on a anecdote, fiesta tourista, un délire tourista vraiment qui a mal tourné en Martinique? Allez! Comment tu vas mon ref? C'est un plaisir. Bah ça va bien. Comment tu t'appelles? Charles. Et du coup bah je prends le tel pour défendre un peu Hugo parce que nous aussi on vient de Martinique. Okay. Ah ouais. Bah moi aussi j'ai eu la troulouloute. Je ne sais pas ce blaze. T'as quel âge pour dire troulouloute? Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Troulouloute. Pour défendre Hugo, c'est vrai que dans les soirées martiniquaises, je me sentais pas forcément à l'aise d'aller danser tout le temps, tu vois. Ah c'est sûr, si t'as le cigare au bout des lèvres. Et du coup, t'as réussi à soigner ça comment toi? Bah je pense que je suis encore assez jeune, c'est passé tout seul. Bravo. Moi j'applaudis moi. Ah c'est comme ça chez Roncaré. C'est rap container. Quelqu'un a préparé un truc? Ouais, ici, ouais. Toi, c'est une anecdote sur une soirée, j'ai tapé un sanglier. Ça va mon ref, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ben. T'es un malade toi, t'as tapé un sanglier. Mais attends, Jimo, moi j'attends de savoir si c'est en voiture ou avec ses mains déjà. Vas-y mon ref. Tu sais que le sanglier fait un rond carré aussi, il parle de lui. Je vais en soirée chez mes potes de campagne et en gros juste je vois deux petits sangliers et il y a un troisième qui se faufile tranquillement. Donc j'essaie de freiner sauf que c'est une smart. Donc forcément je commence à zigzaguer. Je me dis je vais aller dans le fossé tranquille, c'est bien en vrai, c'est un bon bifort. Ah putain. Ouais, ça se voit que tu as préparé ton truc. Ben avec le prompteur. Au revoir Ben. Non, en soi, vas-y, j'ai tapé un sanglier, bon ça va, tu vois, c'est pas non plus. Mais le pire, c'est que j'avais tapé une biche il y a 2 semaines. En fait, t'es un assassin, quoi. Tu sais, il parle de Watt dans la forêt. Vous le voyez, c'est lui, l'ennemi d'Europe Écologie Les Verts. Il est là. Bruit s'il vous plaît pour notre invité Jimo qui était là pour la première fois sur scène. C'était le troisième Roncaré sur scène, les gars. Et j'ai perdu un chat il y a une semaine. Oui, mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. Et, Par contre, juste qu'on respecte. Coupe le son, s'il te plaît. Tu peux couper le son? Juste on. Je sais que vous êtes là pour rigoler un petit peu, mais juste si on peut respecter un petit peu ce moment. Et après, on rigole après, tu vois, c'est tranquille, il reste une demi-heure, donc c'est cool, on peut le faire, du coup. Voilà, juste, vas-y, c'est parti, on peut mettre le son. Comme une indifférence que parfois même tout donner la Allez, laisse tomber. Vas-y, on laisse tomber. Ça a rien. Non, voilà, je voulais vous faire kiffer, mais voilà, on va tenter du LOL, hein, ce que je te dis. On va tenter du LOL. Et c'est un nouveau Roncaré sur scène. On peut s'applaudir. Par applaudissement, combien de gens connaissent Roncaré? Par applaudissement, qui possède des mains? Il y a des gens en études d'art ici ou pas du tout? T'es sûr? T'es sûr qu'il y en avait 15 000, c'était sûr. T'es en études d'art où? Moi je fais du jeu vidéo. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est Je suis en BTS mécano en fait. Est-ce que t'as déjà un jeu vidéo dans la tête que genre que t'aimerais faire depuis que t'étais tout petit? Mortal Kombat. Comme les dépointantes et tout là. Toi qui fais les graphismes et tout, viens. Plus de 200, mais plus de 200. Des barres, voilà, t'es des barres, là. Des barres. Non, mais c'est pas
Ton jeu préféré, c'est quoi? Mon jeu préféré? Oui. Je ne vais pas dire, genre c'est un jeu avec Adolf Hitler. Mon jeu préféré. Je sais pas si je peux en parler. FIFA. Il y a un magicien très connu, Darren Brown, qui connaît que moi. Il a convoqué les 10 plus grands joueurs de jeux d'échecs au monde, tu vois. Il les a mis en cercle avec une table et un jeu d'échecs. Et le gars, en fait, il jouait contre eux, mais il faisait une table par une table, ok? Ouais. Et il a battu plus de la moitié des joueurs, alors que c'est les 10 meilleurs joueurs du monde, ok? Comment il a fait? Quelqu'un a une idée ou pas? C'est incroyable. Le trucage est incroyable. Allez, des idées. Allez. Et bah c'est très simple, il a joué exactement ce que le joueur d'avant jouait. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Choqué ou pas? En gros, il faisait en sorte que tous les joueurs s'affrontent eux-mêmes, tu vois. C'est genre des trucs qu'on fait en mentalisme. Qui fait du mentalisme à part moi? Voilà. Je pense à quel C'est mot, là? super. Michel Delpech. Oh putain. C'est dingue ça. C'est dingue. Quelqu'un a une méga honte ou pas? Ah là-bas, voilà, c'est bon. Ça dépend de la mienne, c'est ça? Je te hais. Moi j'ai une sœur qui est plus âgée. Elle a des potes qui sont plus âgés. Qu'est-ce que t'as quand t'as genre 17 ans, 16 ans, tu veux traîner avec les gens plus vieux, quoi, tu vois, voilà, ok, super. Et eux, alors me demandez surtout pas pourquoi, mais eux quand ils allaient genre aux chiottes, ils disaient tout le temps, je veux voir si mon slip il est pas aux chiottes. Et ça voulait dire je vais pisser. Je ne sais pas pourquoi, ok. Et moi je voulais rentrer dans leur jeu. Du coup parfois je disais ça. Je disais je vais prendre une bière au bar. Je disais bah je vais voir s'il y a pas mon slip au bar. Voilà, je rentrais dans le jeu sans même moi savoir pourquoi. Okay. Je passe mon concours de psychologie à Gare Montparnasse. Moi je viens pas de Paris, donc je fais genre 2 heures de train. J'arrive, je passe clairement 2000 questions pendant genre 3 heures. Je sors de ça, je suis en transpiration. Je vais Gare Montparnasse. Qui est-ce que je croise? Le pote de ma sœur. Et je me dis putain, on est dans une autre ville. La blague elle va prendre tout son sens, tu vois. Je vais voir le gars. Je lui tape sur l'épaule, je lui fais mec, t'as pas vu mon slip? Il me dit non, sauf que c'est la blague de dire non. Je lui dis mais frère, j'ai fait le 16e arrondissement, j'ai fait le 15e arrondissement, j'ai fait le 3e arrondissement de Paris, y a pas mon slip. Et je vois le gars, il fait genre, comme si j'avais essayé de mettre une patate, il fait genre. Alors que c'est que des mots, tu sais. Il monte dans le même train que moi. Écoute bien, hein, pendant tout le trajet, pendant quand le quai il a annoncé là, le gars il m'esquivait. J'étais un mec qui faisait trop peur, tu vois. J'appelle ma sœur. Je fais Laurane, tu vas pas me croire, mais j'ai croisé ton pote, j'ai demandé mon slip, et il y a un malaise qui s'est installé, tu vois. Il me fait Henri, il a un frère jumeau. Il est au courant de rien. Et moi je fais putain, je vais aller lui parler, tu sais. Je me dis vas-y, je vais lui désamorcer la vanne. Le gars, je m'approche, il recule, frère. Genre il a peur de Wham, quoi. Excuse-moi, je voulais te parler de mon slip là. Non mais c'est horrible. Par rapport à tout à l'heure là. C'est horrible, hein, c'est horrible. Putain, frère. Un cassoir, frère. J'arrive vraiment, J'arrive en garde à vue. je croise le bon gars, je croise le frère du gars, le frère jumeau. Putain. Le gars se met à genoux direct. Tu sais pourquoi il se met à genoux devant moi? Parce que son frère l'avait appelé dans le train en mode frérot, il y a un psychopathe, il me demande son slip. Non. Je te jure que c'est vrai. Je dis est-ce que t'as son numéro? Je l'appelle. Je m'excuse, tu vois, je suis le gars du train de tout à l'heure, tu vois. Je l'appelle. Je lui dis salut mec, j'étais à la gare tout à l'heure, je t'ai demandé mon slip, mais c'est la blague que je fais avec ton ref. Ah, c'est horrible d'expliquer. Tu sais ce qu'il a dit? Rien du tout, il a raccroché. Fin d'anecdote. Merci beaucoup. C'est horrible. C'est horrible. Il m'a raccroché à la gueule. En vrai, j'ai une petite histoire, de honte, mais en vrai, vous allez comprendre. Je suis avec un mec et tout pendant 1 an, machin, ça se passe trop bien, sa famille me déteste. Et parce que je suis fraîche. Et en fait, ça va. Et c'est le mariage de son frère, tu vois, donc je suis invitée et tout, je prends une robe charmée et tout dans un magasin incroyable, tu sais, une robe blanche et tout, avec des motifs, tu vois. Fabio Lucci. Et je la mets et tout, machin, je vais au mariage, machin et tout, je me sens trop fraîche, archi fraîche et tout. Et je fais les photos et tout, et au moment de faire les photos, je me rends compte que la robe est totalement transparente. Et qu'en fait, on voit ma culotte depuis le début. Très mauvais moment. Ah ouais. En gros, ça fait 2 ans que j'habite à Paris et ma sœur, du coup, habite en Bretagne parce que j'ai une petite sœur. Et il y a 1 an et demi, je l'invite chez moi pour passer un week-end à Paris. Sauf que dans l'appart où j'habitais à l'époque, en fait, les murs sont très très fins. J'entendais tellement que même quand il y avait une notif Messenger, je regardais mon téléphone pour dire c'est moi. Ah non, c'est la voiture. Ah waouh. Ah oui. Comme par hasard, j'invite ma sœur une fois dans l'année à passer un week-end. Par hasard, elle invite un mec. Ah, wow. On est devant le film d'horreur, on regarde, on kill, et là, oh là là. voilà, je vous la donne en 1000, ça baise. Oh la Je pense qu'il y avait 10 Tchétchènes dans sa chambre à ce moment-là.
mais ça, mais c'est horrible. Hein. C'est parce que les voisins ils savent autant que toi que t'entends parce qu'ils sont enfin. Bah oui, parce que oui, c'est un manque de respect de fou quoi. Comment tu veux faire à Paris? Bah tu demandes, tu fais t'es avec qui? T'es solo? C'est Bardi. On est avec Raphaël. Allez Raphaël. Allez, on applaudit Raphaël. Avec un groupe d'amis de 10 personnes environ, ça fait 2 ans qu'on part chaque été dans une grande maison dans le sud, très sympa pendant 2 semaines, voilà, on s'amuse tout ça. Deuxième, troisième soirée, quelque chose comme ça. L'alcool commence à tourner assez fort, l'alcool, un peu de cons, tout ça, bon bref. Prendre la coke quoi, c'est ça que t'as envie de dire. Beaucoup d'alcool. Et la coke, de la kétamine, ok d'accord. Mes amis ont la délicieuse idée de me faire croire que je suis décédé. Attends, mais c'est. En vrai, j'aurais fait pareil. À un moment, je me suis allongé par terre, totalement en désespoir. Oh mon gars. Je me suis recouvert de terre. Donc j'appelle ma pote qui est dans la maison aussi. Et donc j'ai appelé l'au-delà comme ça. Je croyais que j'appelais. C'est quoi comme alcool? Super con. Non, mais le gars, il arrive à croire qu'il est mort, mais il se dit, je vais appeler quelqu'un. Eh bah du bruit pour Raphaël. T'es pas mort mon frère. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir ceux qui ont participé pour les anecdotes?